On connaîtra la fou, ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Hotep, Shalom, Assalamu alaikum. Donc aujourd'hui on va parler du pacte et de l'alliance. Déjà il y a une différence, d'accord? Et on va d'abord faire les anagrammes et ensuite on va développer. D'accord? Pour que vous soyez clairs. Il faut que les gens ils arrêtent quand ils n'ont pas le nour ou le haq. Ils devront justifier au jour de la rétribution. D'abord, on a la lettre T qui représente le temple. Le temple, c'est notre corps. D'accord? Et ensuite vient la lettre E. C'est l'esprit. Et ensuite vient la lettre A. C'est l'âme. On va y rajouter 2 lettres, le PC. Vous me direz pourquoi le PC? Parce que le PC, c'est en lien après la création de l'humain, hein, féminin ou masculin. Il y a eu un ordre qui a été inscrit dans vos cœurs. Donc, on va d'abord dire que le P, c'est la lettre 16 ou la lettre 7 qu'on la diminue. On va commencer d'abord par la lettre 16. Et le C, c'est la lettre 3. Donc, on va lire la sourate 16, verset 3. Allah a créé les cieux et la terre avec juste raison. Allah transcende ce qu'on lui associe. Il a créé les cieux et la terre dans un but précis. Allah est beaucoup trop haut, loin au-dessus de toute idole qu'il érige. C'est-à-dire que quand vous avez déjà été créé, vous avez reçu le souffle de vie, c'est le premier commandement, le premier ordre, la première loi qui a été insufflée dans vos cœurs. L'unique. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Rab et ne suivez pas d'autres alliés que l'Éternel. Mais vous vous souvenez peu. Vous tous suivrez ce qui vous est révélé de la part de votre Rab. Ne suivez aucune idole en plus de lui. Rarement vous prenez considération. Donc là, vous pouvez voir que les deux hayat, d'accord, qu'on vient de lire, elles se rassemblent. C'est anti-idolâtre. C'est-à-dire que l'Éternel déteste qu'on la lie à quelque chose. Déteste ça. Donc maintenant, on va
les rassembler. Ça s'appelle l'anagramme. Pacte. Voilà. Donc notre souffle qui a été donné par Allah, Ilolombe Atumra, l'incréé, l'insondable, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Nous avons signé un pacte à partir du moment où nous avons reçu le souffle de vie avec Allah. C'est le premier pacte qui a été inscrit dans nos cœurs. Je vous ai dit que tout est inversé sur terre. Voici ça. Regardez. Regardez. Qu'est-ce qu'un PC? PC est l'acronyme de Personal Computer, ce qui donne en français ordinateur personnel, le PC. Chez vous, le PC est le jargon qui désigne tout simplement votre ordinateur, le pas complet, unité centrale, écran, souris, clavier, etc. Voilà la définition d'ordinateur en cliquant ici et ordinateur portable en cliquant ici. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez compris dans l'ésotérisme, un ordinateur c'est personnel, donc c'est votre corps, PC. D'accord? Donc eux, ils ont mis le mot ordinateur. Ceux qui détestent le din. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme je vous l'ai dit, le din, ce n'est pas une religion, ça veut dire la voix. D'accord? Donc, et hater, ça veut dire ceux qui détestent. Hater, c'est ceux qui détestent. Mais ordinateur. Allah connaît leur petite truc, leur petite piège là qu'ils font. Donc, vous pouvez, même si vous êtes dans le mal, vous pouvez revenir à la lumière. D'accord? Quand c'est sincère. L'or, métal inaltérable et rare. L'or a une qualité que les autres métaux n'ont pas. Il est inaltérable. En effet, ce métal précieux peut être fondu et refondu, stocké dans toutes les conditions possibles sans perdre de sa beauté ni de ses propriétés. Il ne subit pas la rouille et ne se ternit pas. Il est également le métal idéal pour fabriquer des pièces de monnaie puisque celui-ci est presque infalsifiable. Sa masse volumique est si particulière que l'utilisation des pièces de contrefaçon serait immédiatement remarquée par un spécialiste. Il est aussi le seul métal à avoir une couleur si attrayante semblable à celle du soleil. Symbole de la puissance, sa malléabilité a permis à des orfèvres de réaliser des pièces d'une beauté sans précédent. La deuxième qualité de l'or est sa rareté. En effet, la quantité d'or sur Terre est répartie de manière inégale. Et la plus grande quantité se trouve près du noyau. Des fragments ont tout de même réussi à atteindre la croûte terrestre. Autrefois, on trouvait l'or sous forme de pépites le long des rivières ou dans les mines, mais malheureusement, aujourd'hui, il est rare de trouver de l'or à portée de main sous la forme de pépites. L'homme doit donc creuser très profondément le sol pour en trouver. Ces deux qualités rendent l'or beau, précieux et quasiment inaccessible à l'homme. Il est rare, ce qui augmente sa valeur. La symbolique de l'or. L'or est depuis sa découverte un métal à fort caractère symbolique. Du fait de sa couleur qui rappelle celle du soleil, il est devenu un symbole de puissance et de lumière. Sa symbolique varie selon les cultures, mais celle-ci est toujours liée à la lumière. En Égypte ancienne, il est lié au soleil et donc à l'éternel Ra. Premier nom. Mais il est également défini comme étant la chair des dieux, des divinités. D'accord? Donc l'or sert quasiment exclusivement à parer le pharaon. En effet, la mort de celui-ci, un masque funéraire est passé son visage afin de fixer à jamais dans les cultures méditerranéennes. Ah, c'est pour ça aussi qu'il déterre les pharaons. Il est le symbole de la chaleur, de la fertilité et de l'abondance. L'or est plus tard présent dans la Bible, il représente la sainteté, la pureté, l'éclat spirituel et par conséquent la lumière divine. Il est donc utilisé en grande quantité dans la conception des hôtels, des cathédrales et des églises, mais également dans les objets. Donc là, on a séparé, d'accord? Or, maintenant on va passer, qu'est-ce que le din? Donc le din, d'accord? Mode de vie dont les humains seront tenus responsables et rétribués en conséquence le jour du jugement. Ce mot est à l'origine des termes arabes signifiant habitude, voie, compte, obéissance, jugement et récompense. Et est souvent traduit par religion. Rien à voir. Le din, ça n'a rien à voir à la religion. Mais bon, bref.
Il implique que vivre dans l'obéissance à Allah est une obligation envers lui, envers elle, E-L, pour laquelle chacun sera tenu responsable, jugé et rétribué. Le terme din peut désigner de manière générale tout chemin emprunté par les humains dans leur vie, ou plus spécifiquement l'islam comme le mode de vie global choisi par Allah pour le bien temporel et éternel de l'humanité. Le terme din englobe les croyances, la pensée, le caractère, le comportement et les actes. Ainsi, si ces aspects de la vie découlent de la guidance divine telle qu'elle a été enseignée à l'origine par les prophètes, ils constituent alors l'islam. En revanche, s'ils sont issus d'innovations humaines ou s'écartent de l'enseignement des prophètes, ils ne sont alors généralement considérés que comme les différentes voies choisies par des individus ou des groupes. C'est pourquoi l'islam ou soumission pacifique à Allah dans la croyance, le caractère, des rituels et des interactions sociopolitiques et économiques est qualifié de voie de vérité, din al-haq. Vous avez entendu? Din al-haq. Ça n'a rien à voir. Tu as fait, moi je suis dans le din, je suis dans la religion. Non, je suis dans la voie. Parce qu'eux ils disent que la religion c'est un ensemble. Il y a la religion chrétienne, la religion hébraïque, il y a la religion hindouiste, il y a la religion taoïsme, il y a la religion, vous voyez, il y en a plein. Donc tu ne peux pas avoir ce même mot. Quand tu dis din, je suis dans la voie, la guidance, l'obéissance. D'accord? Acceptée par Allah, cette adoration sincère de nul autre que elle est le droit chemin établi pour la vie humaine, ad-din al-Kahim. Donc vous avez vu, il n'y a aucun nom, il n'y a pas écrit, en fait c'est pour tout le monde. Ça quand on dit oui on est tous nés musulmans, non on est tous nés dans le din. Dans le din. Est-ce que vous voyez la différence? Ok. Donc l'ordinateur est l'imitation du PC, hein? Eux, ils veulent faire croire que c'est la même chose. En fait, là, ils vous ont matérialisé en métal, le 5e élément. Donc, vous voyez très bien sur ce dessin, l'ordinateur vu de l'extérieur. Un ordinateur fixe est composé au minimum des éléments suivants. On a tout d'abord l'écran. Quand vous voyez un écran, l'écran est lié à quoi? Les yeux. D'accord? Donc l'écran est lié aux yeux. C'est le premier sens. L'écran est la partie de l'ordinateur qui va afficher du contenu. C'est grâce à lui que l'utilisateur peut interagir avec l'ordinateur. Quand on tape sur le clavier et qu'on utilise la souris, cela se répercute à l'écran et les données s'affichent. L'écran peut varier en taille, celle-ci est calculée en pouces sur la diagonale. La clarté de l'image ou du texte qui apparaît à l'écran varie en fonction de la résolution exprimée en pixels. Donc vous avez bien vu que c'est l'image. L'image, et on voit l'image avec quoi? Le sens de la vue, les yeux. Là, nous passons au deuxième sens qui est lié aux oreilles, parce que ce sont les enceintes, et c'est le sens de l'ouïe. D'accord? Donc on a besoin d'oreilles pour écouter. C'est encore un sens. Et ensuite nous avons le sens du toucher avec la souris. Parce qu'avec la souris vous pouvez vous déplacer, hein, marcher dans ce monde d'ordinateur. Donc l'ordinateur vu de l'extérieur. La souris permet de déplacer le curseur, la flèche sur l'écran. Elle permet de pointer des éléments à l'écran et de les sélectionner. Vous ne pouvez pas les sélectionner avec la main, avec votre main physique, mais la souris, c'est votre main, c'est le toucher, vous faites tout avec ça. Vous pouvez même marcher, appuyer avec la main, marcher et tout ça. C'est la souris, c'est le toucher. Et on a les enceintes qui permettent d'entendre le son qui sort de l'ordinateur. Donc ce sont vos oreilles aussi physiques, d'accord? Et vous pouvez entendre ce qui se passe dans l'ordinateur. Ensuite, il nous reste 2 éléments, nous en avons cité. 3. D'accord? La vue, l'ouïe, le toucher. Donc il nous reste l'odorat et le goût. Ce qui se trouve dans l'unité centrale et le clavier. Donc on va parler du goût. Et le goût c'est lié à quoi? La bouche. Et comme vous ne pouvez pas parler avec l'ordinateur avec la bouche,
vous êtes obligé pour interférer avec d'autres personnes par le clavier. Donc le clavier c'est votre bouche. D'accord? Vous allez taper avec votre main, vous allez toucher et vous allez parler par le clavier. Donc le sens du clavier est la bouche. Le clavier permet d'écrire du texte et ainsi de communiquer. La communication, c'est surtout par la bouche, le regard. Avec l'ordinateur, les claviers possèdent généralement une centaine de touches, lettres de l'alphabet. D'accord? Avec l'alphabet, on crée des mots, des phrases et on se comprend. Je vais t'écrire, viens, on se donne rendez-vous là-bas à telle heure. Je l'écris, toi tu vas le comprendre, mais pourtant je n'ai pas parlé, tu l'as lu avec tes yeux. Tout est centré, d'accord? Donc après déduction, il nous reste l'unité centrale qui est censée représenter l'odorat. Donc l'odorat, c'est par le nez, c'est le souffle, c'est le vent, c'est l'air, d'accord? Et c'est pour ça que derrière chaque unité centrale, vous trouverez un ventilateur pour aérer. Vous voyez la technique? Ça veut dire que ça passe par là et c'est le cinquième sens. Il permet un flux d'air frais vers l'intérieur et d'air chaud vers l'extérieur. C'est comme une respiration. Intérieur, extérieur. Inspire, expire. Ou améliore la circulation d'air sur le dissipateur thermique d'un composant particulier. Vous voyez, donc ça agit pareil. Il y a une respiration qui sort et qui rentre. Est-ce que vous continuez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et voilà ce qui crée, quand on enlève l'image de fond, votre Dajjal. Voilà. Vous pensez quoi? Vous dites oui avec ses yeux. Il est là, il est tous les jours chez vous. Il est là, il vous observe. C'est-à-dire qu'il connaît tout de vous. Il vous voit, Vous voyez le résultat, il n'y a pas de hasard. Priez et mettez du scotch au moins sur vos portables la nuit, d'accord? Sur vos écrans et tout ça. Là, il y a la petite caméra, d'accord? Et si vous pouvez me enlever les micros aussi quand vous dormez, ce serait très très bon. On continue. Et ensuite, nous avons l'alimentation qui représente le sang par l'électricité, d'accord? Tout comme notre sang qui coule dans les veines, il faut que l'ordinateur se recharge. Comment fonctionne l'alimentation d'un ordinateur? Le courant de votre prise électrique murale peut être qualifié de courant brut, c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté à fournir un courant électrique adapté à vos différents composants. En Europe, le courant se situe aux alentours de 230 volts. Vous voyez, 23, les croyants multipliés par 10, les lois, volts. Parce qu'il faut voir que PC, c'est 16, 3, 7, 3, 7 plus 3, 10. Donc les 10 lois. Ok? Ça y est, maintenant le PC, l'humain, est connecté à l'ordinateur. Vous êtes assimilé. Et ce que vous êtes, c'est ça. Car tout le monde est connecté avec son téléphone, son ordinateur. Tout le monde est connecté à la Wi-Fi. D'accord? Donc de là, nous allons passer à l'intérieur du corps en parlant de l'esprit et de l'âme et des composants qui sont justement utilisés pour que ça fonctionne comme vous. Tout ça pour imiter Allah, l'éternel des armées, Ilolombi, Atumra, Yahweh, Hachem.